être chaud ici. Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler de sexisme et de féminisme. Alors, j'ai souvent une petite histoire que je raconte à des amis, et selon mes amis, soit ils trouvent que mon histoire est sexiste, soit ils trouvent que c'est assez féministe. Donc je vais vous raconter l'histoire et dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, avant de commencer l'histoire, il faut déjà savoir ce qu'est sexisme et féminisme. Alors pour ça, on va regarder dans le dictionnaire, sur internet. Alors, qu'est-ce que le sexisme ? Sexisme, attitude de discrimination fondée sur le sexe. Sexisme peut aller dans le genre masculin, mais également dans le genre féminin. Alors le féminisme est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Alors maintenant que vous savez ce qu'est le sexisme et le féminisme, place à mon histoire. Alors, il faut savoir que c'est mon histoire, que c'est très personnel et que ce n'est pas du tout général. Alors, mon histoire est surtout centrée sur mes employeurs. Je racontais la dernière fois à une amie, une collègue canadienne, que à chaque fois que j'avais un employeur masculin, mon employeur était un boss. Alors que quand j'avais un employeur féminin, c'était une leaduse. Et directement, ma pote me dit, mais c'est super sexiste. C'est-à-dire, en gros, tu reconnais le côté employeur-patron chez l'homme, mais que pour toi, la femme n'est pas l'équivalent de l'homme et juste qu'une leaduse. Alors que non, pas du tout. Alors, pour donner plus de contexte, mon tout premier employeur, un stage pratique, j'avais quoi, 20 ans, dans une boîte de production, un producteur qui s'occupait de documentaire a voulu m'embaucher pendant 2 mois pour un stage. Et je crois que sur les 2 mois, je l'ai vu 1 heure. En fait, je suis rentré. Il m'a montré le poste pendant 5 minutes, il m'a montré vite fait l'ordinateur, où étaient les fichiers, et juste m'expliquer vite fait qu'il voulait que je fasse un tri dans les dossiers, que j'améliore ses budgets. Il est parti pendant 1 heure dans son bureau, il est revenu en me disant qu'il avait un documentaire à faire en Russie, et qu'il allait partir pendant 2 mois. 2 mois sans personne, en apprenant de moi-même. Donc j'ai dû gérer pendant 2 mois l'entreprise, à faire les budgets, les plans de financement, toute la paperasse de production, sans personne. Et ça, depuis que j'ai 20 ans, mon expérience avec les hommes. J'ai un employeur, il m'embauche, il m'explique en 5 minutes c'est quoi le boulot, et il me laisse faire. Alors qu'à l'opposé, j'ai souvent, et même je dirais quasiment toujours eu des femmes qui m'ont embauché, n'ont pas passé 5 minutes avec moi pour m'apprendre le boulot, mais tout le long de mon contrat, le temps que je suis resté avec elles m'ont appris. Et je sais pas pourquoi. Tous les leaders, toutes les femmes employeurs que j'ai eues avaient toujours cette envie de m'apprendre, toujours cette envie de m'entraîner, de m'instruire, de m'aider. J'ai eu pas mal d'évolutions dans ma vie, pas mal de nouveaux emplois, de nouveaux contrats. Et les seules fois où j'ai réussi à avoir une augmentation de salaire, c'est toujours dû à une leader, à un employeur féminin. Les employeurs masculins, dans ma vie, ne m'ont jamais poussé à apprendre plus, ne m'ont jamais poussé à avoir envie de plus, juste à faire le boulot pour lequel j'étais payé, sans spécialement m'apprendre ce boulot. Et c'est pour ça, pour moi, un boss n'est pas spécialement valorisant, c'est même plutôt péjoratif. Alors que pour moi, un vrai employeur se doit d'être un leader. Et toutes les femmes que j'ai eues étaient des leaders. Là, ça fait 5 ans que je travaille dans la même entreprise. J'avais l'habitude de travailler sur des tournages en extérieur avec des acteurs. Arrivant au Canada, j'ai voulu apprendre l'animation. La boîte qui m'a embauché, une femme, une leader, a voulu m'offrir cette opportunité. Dès le premier jour avec elle, elle m'a appris tout ce que j'avais à savoir sur l'animation. Et ça a commencé dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui encore. Et niveau évolution, à chaque fois qu'un nouveau poste se présente, elle va être, elle, la première à me dire « Seb, je suis sûr que tu peux le faire. Pourquoi tu tentes pas ? Pourquoi tu tentes pas ? Saisis ta chance. » Ce genre de phrase a toujours été dite par des leaders, mais jamais par un boss, dans mon expérience. Alors, d'après vous, est-ce que c'est sexiste ou féministe ? Personnellement, je pense que si je parlais de la femme en général, ça serait sexiste, car je mettrais un genre en valeur plutôt qu'un autre. Après, dans cette vidéo, je rentre pas profondément dans le sujet du sexisme et féminisme. Là, je pense que je ferai une vidéo d'1 heure, car dans les combats, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai commencé en tant qu'assistant de production. Une collègue qui m'a tout appris, connaissait l'animation par cœur, avait fait des études en animation, avait des années d'expérience dans l'animation, touchait le même salaire que moi, alors qu'elle avait un poste supérieur au mien. J'avais jamais fait d'animation, je ne connaissais rien au logiciel qu'on utilisait, et ma paye équivalait à quelqu'un qui avait déjà plus de 5 ans d'expérience dans l'animation. Et ça, c'est très masculin, mais j'ai jamais eu peur de demander une augmentation. J'ai jamais eu peur de dire « je pense que je vaux mieux, je pense que ma valeur est là ». Et j'en parlais avec ma collègue. Ma collègue était plutôt sur le recul. Elle aurait dû avoir quasiment le double, mais elle n'osait pas demander. Mais on a commencé à en parler, je lui ai conseillé de faire comme moi. Tout bêtement, je lui ai juste dit « juste essaye ». Le lendemain, elle a demandé une augmentation, elle l'a fait, et elle l'a eu. Elle a osé demander, et l'employeur, sans même sourciller, lui a dit « oui, tu les vaux ». Des fois, il faut juste savoir demander. Il ne faut jamais se sous-estimer. Tu as les compétences, le savoir, tu le mérites. Après, dans le sexisme, ce n'est pas que du côté de l'homme, mais également de la femme. Si tu bases ton embauche, si tu bases tes invitations d'un meeting basées sur le genre, si tu n'invites que des femmes pour une réunion, ou tu n'invites que des hommes pour une réunion, c'est sexiste. J'ai aussi des amis, se disant féministes, qui pensent que le féminisme, c'est la femme devant l'homme. Non, c'est du sexisme.
c'est toujours du sexisme. Si tu mets en valeur un genre plutôt que l'autre, tu es sexiste. Autre histoire, et peut-être que là, vous allez me trouver sexiste. Je ne suis pas pour la discrimination positive. Je ne pense pas que je dois embaucher 50% des femmes avec 50% d'hommes juste pour avoir une égalité. C'est un travail de visibilité. On veut voir autant de femmes que d'hommes. Je suis d'accord. Mais ça me gêne de savoir qu'on va embaucher des personnes basées sur leur genre. On n'embauche pas des personnes parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils ont les compétences, mais dû à leur genre. Je comprends que c'est pour la visibilité, je sais que c'est un combat à mener et qu'on doit pousser plus fort qu'on ne le veuille pour avoir ce que l'on veut vraiment. Mais ça n'empêche pas, on appelle ça la discrimination positive. Je regardais la dernière fois l'émission de Quotidien, que je regarde tous les jours même. Ils ont mis une image où on voyait le président parler à une tablée de 5 hommes et une femme. On n'a pas su de quoi il parlait. On n'a pas su qui étaient ces hommes et qui est cette femme. On n'a pas su leurs compétences, pourquoi ils étaient là. La seule chose à dire sur cette image est juste qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Pour moi, un vrai boulot de journaliste aurait été de se poser la question, est-ce que les hommes présents ce jour-là avaient les compétences? Est-ce qu'une autre personne, homme ou femme, aurait dû être là à leur place? Non. Tout était basé sur le genre. Je vois un nombre d'hommes et un nombre de femmes, et je suis choqué car je n'ai pas l'égalité des genres. Mais dans un emploi, tu n'embauches pas pour le sexe, tu embauches pour les compétences. Et c'est marrant car je sens que je dois me justifier. À l'heure actuelle, mon équipe est faite de 50% de femmes et 50% d'hommes. Mais il y a une époque où mon équipe était faite de 85% de femmes et 15% d'hommes. Et on ne s'est jamais plaint. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait trop de femmes dans mon équipe. Au contraire, j'avais une équipe compétente, qui savait où aller. J'adorais travailler avec mon équipe. Je me suis jamais dit, manque des mecs là, non? Après, je mets un point fort à dire que le sexisme est masculin et féminin. Il faut quand même se rendre à l'évidence qui est beaucoup plus basé sur le masculin. Oui, les hommes sont beaucoup plus sexistes que les femmes. Oui, il y a beaucoup plus d'hommes sexistes par les traditions ou autres. Ce n'est pas un placement de produit. De toute façon, c'est pas avec mes 2 abonnés que je vais faire de la pub. Mais je suis en train de lire ce livre que je vous conseille, qui s'appelle Des hommes justes d'Ivan Jablonka, qui vous raconte l'histoire de la place de l'homme dans le passé, mais surtout la place que devrait prendre l'homme de nos jours. Savoir l'erreur de nos passés pour jamais plus le reproduire. J'espère que ma petite histoire vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si vous avez envie, un petit commentaire, et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt!